Un an après la naissance d'Albert, la famille Einstein quitte Ulm pour Munich, grand centre artistique et culturel d'Allemagne. Sa mère lui donne le goût de la musique, son père celui des mathématiques. Mais le petit garçon est un très mauvais élève. Il n'écoute pas, rêvasse et n'apprend pas ses leçons. Ses maîtres se désespèrent, ses parents aussi. Pourtant, il est curieux de tout, mais il n'accepte pas la discipline de l'école. Albert, toujours aussi indiscipliné, refuse de suivre ses parents en Italie et part en Suisse à l'école cantonale d'Aarau, une cité médiévale du nord du pays. Il a 16 ans et découvre enfin un enseignement qui lui convient. Il ne s'agit pas d'apprendre et de réciter des leçons, mais de penser par soi-même. L'année suivante, il va suivre les cours de mathématiques de l'école polytechnique fédérale de Zurich. En 1900, Albert obtient son diplôme de fin d'études. L'année suivante, son premier article scientifique est publié. C'est le premier d'une longue série. Il trouve ensuite du travail au bureau des brevets à Berne, la capitale suisse. Il y déménage Mileva, sa compagne, rencontrée sur les bancs de l'école polytechnique. En 1903, le couple se marie, avant d'accueillir 2 enfants. Albert continue ses recherches en physique nucléaire et formule en 1905 la fameuse équation E égale mc2 qui le rendra célèbre et obtient la nationalité suisse. Installé à Berlin, il partage son temps entre ses recherches scientifiques, ses conférences à l'étranger et ses sorties en bateau à voile sur le lac à côté de chez lui. Einstein est un défenseur de la paix et de l'égalité entre les hommes. Dès 1913, il avait signé une pétition avec 3 autres savants allemands contre la guerre qui se préparait en Europe. En 1916, il publie un grand traité scientifique qui résume tous ses travaux. Une éclipse solaire confirme ses calculs en 1919. C'est la gloire. Il reçoit beaucoup de distinctions pour ses découvertes, dont le prix Nobel de physique de 1921. Einstein est né dans une famille juive non pratiquante, c'est-à-dire qu'il ne suit pas la religion. Pourtant, en 1920, il soutient le mouvement des Juifs qui demandent un territoire pour leur peuple. Plus tard, après la création de l'État d'Israël, on lui demandera même d'en devenir président, poste qu'il n'acceptera pas. Entre-temps, en 1919, il est appelé à siéger à la Société des Nations, une organisation créée à la fin de la Première Guerre mondiale pour maintenir la paix en Europe. Puis devient, en 1928, président de la Ligue des droits de l'homme. Dans les années 1930, la situation politique en Allemagne n'est pas bonne pour Einstein. Ses opinions et ses origines juives sont très critiquées. Albert tente de se battre en appelant tous les pays qui restent fidèles aux droits de l'homme à lutter contre la montée d'Hitler et des nazis. Mais, se sentant menacé, il est obligé de quitter l'Allemagne pour les États-Unis. Einstein arrive aux États-Unis, à Princeton, New Jersey, en 1933. Il devient professeur à l'université et continue ses recherches. En 1939, la guerre menace. Il envoie une lettre au président américain Roosevelt pour le prévenir qu'il faut faire très attention. Certaines recherches, débutées en Allemagne, permettraient de créer une bombe très dangereuse. Les États-Unis vont alors s'appuyer sur les recherches d'Einstein pour fabriquer la première bombe atomique de l'histoire. Albert sera très triste en voyant les dégâts causés par le lancement de la première bombe sur Hiroshima et Nagasaki au Japon en 1945. Einstein est choqué de voir qu'aux États-Unis, les Noirs n'ont pas les mêmes droits que les Blancs et que les enfants ne vont pas dans les mêmes écoles. C'est ce qu'on appelle la ségrégation raciale. En 1946, il déclare dans un discours « Il est impensable que je me taise à ce sujet ». La police le considère alors comme ennemi de l'État. L'égalité raciale sera reconnue dans les années 1960. Agissant au nom de l'égalité et du bien-être des hommes,
Einstein se mobilise pour de grandes causes. En 1936, il soutient les républicains espagnols engagés dans une guerre civile et obtient des États-Unis que 2800 Américains de la brigade Abraham Lincoln viennent les aider. En 1949, il publie un texte sur le socialisme et le gouvernement des peuples par eux-mêmes. Des idées qui ne plaisent pas du tout aux politiciens américains, qui le font alors surveiller. Albert Einstein meurt le 18 avril 1955 d'un problème sanguin à l'abdomen. Il a 76 ans. Il est incinéré, c'est-à-dire que son corps est brûlé et ses cendres sont éparpillées dans un lieu secret. À sa mort, Einstein est aussi connu pour ses découvertes scientifiques que pour ses prises de position politiques. On lui doit aussi l'invention du réfrigérateur et d'appareils auditifs qui permettent de mieux entendre. Une unité de mesure en chimie porte même son nom, l'Einstein.